pendant quelques jeudis, à partir d'aujourd'hui, peut-être jusqu'à la fin du mois, on prendra peut-être 3 jeudis, si Dieu nous le permet, en train de parler de ces choses. Et je voudrais nous rappeler aussi que nous sommes déjà en train d'étendre vers notre mois de novembre. Et du 1er au 21 novembre, c'est notre programme Bunda 21. N'oubliez pas ça. Nous n'avons pas voulu mettre ça au mois de décembre. Cette année, ça sera au mois de novembre. Donc, à partir du 1er déjà, tout Bandi Bunda 21. Alors, préparez-vous déjà par rapport à cela. Donc, Banda déjà au Kitsa, Kolia. Sur le minimum, il y a 4 boules qui étaient déjà dans 2. Alors, je voudrais que nous puissions lire dans le livre de Genèse, le chapitre 22, du 1er au 3e verset. Et puis nous lirons du 9e au 12e verset. Et puis du 15e au 18e verset. Je vais lire en français pour gagner du temps. La Bible dit, après ces choses, je suis dans Genèse 22, 1 à 3, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Versets 9 à 12. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'aimas pas refuser ton fils, ton unique. Versets 15 à 18, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Écoutez ça. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Vous savez, chers bien-aimés, il y a des actions que l'on pourrait qui affectent totalement et complètement notre destinée. À cause de ce seul acte d'obéissance, Abraham est en train de voir sa destinée changer complètement. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'affecte pas que l'avenir, la destinée d'Abraham, mais Dieu affecte aussi la postérité d'Abraham. De la même manière que certains actes, certaines actions nous affectent et affectent aussi nos enfants et les enfants de nos enfants. Il y a aussi certaines choses que l'on pourrait faire aujourd'hui qui sont susceptibles de détruire la vie de nos enfants et des enfants de nos enfants. Mais j'ai pris que nous puissions être de la race d'Abraham. Que nous puissions faire des choses qui feraient que Dieu se lève de son trône et qu'il jure de nous bénir, nous et notre postérité. Et au verset 18e, Dieu lui dit plutôt, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité.
Parce que tu as obéi à ma voix. Bien-aimé, tu n'as aucune idée de ce qui se cache derrière l'obéissance à la voix de Dieu. La Bible déclare, si vous êtes docile et si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alors pendant ces quelques jeudis, j'aimerais nous parler de ce thème. Comment réussir avec Dieu et hériter les promesses? Comment réussir avec Dieu et hériter les promesses? Parce que voyez-vous, chers bien-aimés, le problème souvent ce n'est pas Dieu. Le problème souvent c'est nous. Dieu a déjà prévu des choses pour nous. Mais souvent nous ne savons pas comment saisir ce que Dieu a mis à notre porte. Glorieuse promesse de la part de Dieu. Tellement de fois or non, on se repentir. Bien-aimé, je refuse de mourir sans avoir l'accomplissement des promesses que j'ai reçues de Dieu. Parce que quand le Seigneur te promet ce qu'il te promet, ce n'est pas tout simplement pour te faire plaisir. Non, c'est parce que Dieu veut que tu les vives. Dieu veut que tu entres en possession de ton héritage. Mais pasteur, qu'est-ce qui fait que souvent nous avons des promesses mais nous ne les voyons pas s'accomplir? Nous savons que nous avons un héritage. Nous savons que Dieu nous est favorable. Nous savons que nous sommes dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Mais d'où vient que nous sommes si souvent dans la défaite alors que nous vivons dans la victoire? D'où vient que nos vies ressemblent plus à une histoire de deuil qu'à une histoire de victoire? Nous qui étions censés vivre de victoire en victoire, aller de gloire en gloire, mais nous allons plutôt de défaite en défaite, de faille en faille, de pleurs en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Dieu? Bien-aimé, je vais vous dire le problème est à quel niveau. C'est que souvent nous ne connaissons pas les voies de Dieu. Nous ne comprenons pas l'œuvre de Dieu. Nous n'arrivons pas à discerner le fonctionnement de Dieu. Parce que pour jouir de ce que Dieu a mis en réserve pour toi, il faudra que tu comprennes comment est-ce que Dieu opère, comment est-ce que Dieu fonctionne. Le sage dit dans Ecclésiaste 5:11, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout
Nous ne connaissons pas comment Dieu agit. Et cela nous fait passer à côté de notre héritage. Bien-aimé, il y a un passage qui me fait peur dans le livre de Jérémie. Quand le prophète dit: mais par ta faute tu perdras ton héritage. Ça ne sera pas la faute de Dieu. Ça ne sera pas la faute de ton voisin. Ça ne sera pas la faute de ton pasteur. Ça ne sera pas la faute de tes ennemis. Dieu dit: mais par ta faute tu perdras ton héritage. Je prie le Seigneur des erreurs fatales. Bien-aimés, voyez-vous, en matière d'erreur, non, en matière de faute, on appelle des erreurs réversibles et des erreurs irréversibles. Il y a certaines fautes que tu peux commettre aujourd'hui, mais qui sont réparables. Bien aimé, mais il y a des erreurs que l'on ne sait pas réparer. Et Dieu dit: par ta faute tu perdras ton héritage. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler un tout petit peu de ces choses, afin que personne ne passe à côté de son héritage. Dieu désire que tu vives pleinement ce qu'il a mis en réserve pour toi. Tu n'as pas été créé pour pleurer tout le temps. Tu n'as pas été créé pour être une femme, un homme de deuil. Non, ton histoire doit être une histoire de joie. Non, ton histoire doit être une histoire de victoire. Bien aimé, même s'il peut arriver que Dieu nous fasse passer par des moments difficiles, ça arrive. Mais que les déserts ne deviennent pas notre habitation permanente. Ce soir, je voudrais t'arracher ta carte de résident permanent plutôt dans le désert. Si tu es dans le désert, que cela soit un passage. J'aime quand la Bible dit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Je proclame et je déclare dans ta vie: les ténèbres ne régneront pas toujours. L'obscurité ne régneront pas toujours. Tu ne seras pas constamment une femme de pleurs. Dieu ne t'a pas crié pour que tu sois constamment dans le deuil. Je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. Je refuse cela dans tes études au nom de Jésus. Je refuse cela dans tes fiançailles au nom de Jésus. Tu commences bien mais tu n'aboutis jamais. Tu commences par rire, à pleurer. Je m'en vais briser ce cycle dans ta vie au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Ces choses que tu as vécues dans les années passées, c'est terminé. Bien-aimés, à un moment nous devons nous lever et les choses doivent changer. Ou soit Dieu est Dieu et nous lui appartenons, ou soit il ne l'est pas, ou soit il est, mais nous ne lui appartenons pas. Or je sais que non seulement que Adonai est Dieu, non seulement qu'il est le Tout-Puissant, mais que tu es une fille de l'Alliance. Tu es un
fils de l'alliance. Tu es la descendance d'Abraham. Et tu ne vivras pas constamment dans le désert. Car Dieu a préparé Canaan pour toi. Je dis, il y a une terre promise qui a été préparée pour toi. Non, tu ne m'as pas entendu. Il y a une terre promise que Dieu a préparée pour toi. Et je déclare que tu vas posséder ton héritage. Oui, 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 tu vas palper ton héritage. Si c'est dans le domaine du mariage, je le déclare sur toi que tu toucheras le mariage. Si c'est dans le domaine de la fertilité, tu porteras les enfants. Si c'est dans le domaine professionnel, tu trouveras un emploi. Si c'est dans le domaine du business, tes affaires vont prospérer. Je le déclare sur toi dans le nom de Jésus, car les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus, aussi vrai que Dieu m'a établi sur toi, aussi vrai que j'ai été établi Père sur toi, aussi vrai que j'ai de l'autorité spirituelle sur toi, je proclame et je déclare, le temps de pleurs ne régneront pas toujours. Je refuse cela. J'attache sur toi la bénédiction de Dieu. Tu vivras la main de Dieu. Tu vivras la faveur de Dieu. Quand tu seras devant les obstacles vont céder le passage. Je le confesse sur toi dans le nom de Jésus. Je le déclare sur toi dans le nom de Jésus. Je suis en train de changer l'atmosphère spirituelle de ta vie et je rends toutes choses favorables. Les cieux te seront favorables. Les cieux te seront favorables. La terre te sera favorable. Les sols te seront favorables. Les champs te seront favorables. Les eaux te seront favorables. Le vent te sera favorable. La nature te sera favorable. Le matériel te sera favorable. Le spirituel te sera favorable. Même tes ennemis, même tes adversaires, même tes opposants te seront favorables. Selon qu'il est écrit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même les ennemis. Je proclame et je déclare, tu vas commencer les affaires et les affaires vont prospérer. Tu vas initier les projets vont prospérer. Tu vas commencer, tu ne t'arrêteras pas en chemin. Tu arriveras. Je dis tu arriveras. Je dis tu arriveras. Je parle aux tempêtes de ta vie. Je parle au vent de ta vie. C'était le passage. Car voici le fils d'Abraham arrive. Car voici la fille d'Abraham arrive. Tu es le fils d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Tu es de la postérité d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham s'accomplit dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je déclare et je proclame la bénédiction prononcée sur la tête d'Abraham. À cause de l'alliance en Christ Jésus, la nouvelle alliance en son sang, tu vivras la bénédiction d'Abraham. Je la proclame sur toi dans le nom de Jésus. Je le déclare sur toi dans le nom de Jésus. Je le confesse sur toi dans le nom de Jésus. Et rien ni personne ne va s'y opposer. Je dis rien ni personne ne va s'y opposer. Je dis rien ni personne ne va s'y opposer. Je veux voir tes mains. Je veux voir tes mains. Oh Dieu. Oh Nzambe. Quand seulement que tu m'as pas appelé, je ne me suis fait pas appeler. Si c'est toi qui m'as appelé, je proclame et je déclare, ces mains levées sont bénies dans le nom de Jésus. Rien ne résistera au toucher de ces mains. Quand ces mains touchera les déserts va fleurir. Quand ces mains toucheront le sec va se changer en un lieu verdoyant. Je proclame et je déclare
Partout où on a dit non aux autres, quand tes mains toucheront, tout sera oui et amen. Je le déclare sur toi dans le nom de Jésus. Nazo pambola maboko na na kombo na Yesu. Misala ya maboko na yo pambola mi au nom de Jésus. Bilanga na yo kokende liboso na kombo na Yesu. Ba insecte bakolia bilanga ya baninga. Kasi na bilanga na yo ba insecte bakokota te. Maboko na yo eza ya kopambola. Je le déclare dans le nom de Jésus. Il y a un certain montant que tu n'arrivais pas à toucher. Il y avait comme des limites dans ta vie. Je regarde tes mains et je suis en train de voir une saison sans limite. Je déclare que tu vas au-delà de tes limites. Les qui ont été ta limite, tu les dépasses dans le nom de Jésus. Tu dépasses les frontières, tu dépasses les barrières, tu dépasses les murailles, car tes mains sont bénies. Je dis tes mains sont bénies. Je dis tes mains sont bénies au nom de Jésus. Bien-aimé, prends ta main droite, pose-la sur ton front. Je proclame et je déclare, désormais, tu auras des idées que tu n'avais pas eues avant. Tu vas voir ce que les autres n'ont pas su voir. Tu auras des inspirations que les autres n'ont pas pu avoir. Là où tout le monde verra des obstacles, toi tu verras des opportunités. Je rends ton imagination fertile. Tu donneras des réponses adéquates. Comme Daniel, on t'écoutera et on remarquera une intelligence 10 fois supérieure. Je suis en train de bénir ton cerveau. Je suis en train de bénir ton esprit. Je suis en train de bénir ton mental. Dans le nom de Jésus. Père, ce soir, j'appelle un transfert. Que les idées qui sont dans les cieux pénètrent dans l'esprit de ma soeur et de mon frère. Selon qu'il est écrit, c'est des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Je proclame et je déclare la saison des innovations. Tu vas faire ce que les autres n'ont pas fait. Tu vas voir ce que les autres n'ont pas vu. Tu vas toucher ce que les autres n'ont pas touché. Dans le nom de Jésus. De la même manière que Adonai a durci le front du prophète, je suis en train de rendre ton front dur. Aucune barrière ne résistera au devant toi. Je suis en train de durcir ton front. Désormais ton front sera dur comme le diamant. Les adversaires tombent au devant de toi. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Je dis que tu posséderas les portes de tes ennemis. Et toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car Adonai te soutient. Adonai te conduit. Adonai dirige tes pas. Je suis en train de déclarer sur dans ta vie une onction de vitesse et d'accélération. Partout où tu as eu des retards, je vois descendre sur toi l'onction d'accélération, l'onction de la vitesse. Selon qu'il est écrit, je te remplacerai. Les années que les sauterelles ont dévoré, je proclame et je déclare, les choses perdues reviennent. Les relations perdues te reviennent. Les opportunités perdues te reviennent.
Je libère une saison de restauration dans ta vie. Pas seulement la restauration, mais aussi la restitution. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie te sera restitué. J'appelle la restitution. J'appelle la restitution. J'appelle la restitution. Je proclame et je déclare. Les dons spirituels qui ont été perdus reviennent. Je vois la parole de connaissance revenir. Je vois l'interprétation de langue revenir. Je vois le don de vision revenir. Je vois le don de foi revenir. Je vois la parole de sagesse revenir. Je vois le discernement des esprits revenir. Les choses que tu as perdues, que Dieu t'avait données, cela t'est redonné ce soir. Bien-aimé, je t'annonce une onction particulière qui est en train de couler en cet endroit. Je t'annonce une visitation particulière. Je sens l'onction de la restauration. Je sens l'onction du relèvement. Je sens l'onction du rétablissement. Hey, je l'entends dans mon esprit. Des choses qui étaient par terre. Le Seigneur est en train de le relever. Le Seigneur est en train de le relever. C'est là qu'il est écrit. Les tiens rebâtiront sur les fondements antiques. Hey, là où il n'était plus resté que des déchets. Je vois la restauration. Je vois les relèvements. Je vois les rétablissements. Dans le nom de Jésus, reçois cette onction ce soir. Reçois cette onction ce soir. Cette onction pénètre dans ta santé. Cette onction pénètre dans tes études. Cette onction pénètre dans ta maison. Pénètre dans ta famille. Pénètre dans ton travail. Pénètre dans tes affaires. Je le déclare sur toi dans le nom de Jésus. Elle est agissante. Et rien ni personne ne va s'y opposer. Menda debosha, zipra lakata, sume babo shatamaya. L'Éternel est en train de me parler des géants. Il y a dans la vie de plusieurs un esprit que l'on appelle géant qui s'est dressé. Et ça te résiste pendant longtemps. Bien-aimé, nous allons renverser les géants maintenant. Car l'onction du Seigneur est sur nous. L'onction du Seigneur est sur nous. L'onction du Seigneur est sur nous. Bien-aimé, nous allons renverser les géants. Et ça n'a pas été pendant longtemps. Il y a des choses qui s'opposent à toi il y a longtemps. Tu n'arrives pas à dépasser. Tu n'arrives pas à aller loin. Ah, tu as reçu l'onction ce soir. L'onction de la vitesse. L'onction de l'accélération. L'onction de la restauration. Et aucun géant ne tiendra au-devant de toi. Je dis aucun géant ne tiendra au-devant de toi. Nous renversons les géants dans le nom de Jésus. Nous renversons les géants dans le nom de Jésus. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne te résistera tant que tu vivras. Ah, ce soir, nous renversons les géants. Nous renversons les géants. Nous renversons les géants. Nul ne tiendra devant toi. Rimanta dadabasha. Rumra babos. Menda dadabakashete. Zia bakata mandala. Subraimo sepele. Sinda dabash. Mendesi. Yabakuya. Ziabosh. Metesi. Mandada. Melisa. Suprakata. Siaba. Reprokotozia. Nimanananana. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Zikaimabos, Mendedeka, Supraki, Zindadabos, Mandadada, Zuyabe, Sikakomosha, Sindananana,
Aucun géant ne tiendra. Aucune puissance ne résistera. Aucun esprit ne tiendra. Mandada. Aucune porte ne restera fermée. Je dis aucune porte ne restera fermée. Aucune porte ne restera fermée. Aucune barrière ne te résistera. Tu es de la descendance d'Abraham. Tu es de la descendance d'Abraham. Et la Bible déclare: ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Tu possèdes la porte de tes ennemis. La défaite n'est pas ton partage. L'échec n'est pas ton partage. Tu es de la race des vainqueurs. Tu es de la race des victorieux. Les géants tombent au-devant de toi. Les portes s'ouvrent au-devant de toi. Car l'onction du Seigneur est sur toi. Et ce soir, Dieu te oint. Ce soir, Dieu te oint d'une huile de joie au-dessus de tes ennemis. Ce soir, Dieu te oint d'une huile fraîche. Ce soir, Dieu te renouvelle. Il te donne la force du buffle. Il te donne la force du buffle. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Zeki Koboba Mende de Shaya Suprada Mazaya Ze Prekete Mandala Boko Shata Remanda Nanana Mashata Rimanda Bres Rimanda Labos Remande Lebaya Remande Lebaya Simprana Dabashayabas Nela Manda Dabas Reba Shetembrea Ziamande Debosha Deleba Shakata Lela Mande Nemende Deboshikata Labos Mende Deleba Shaya Sayabala Mandala Bashaya. Bien-aimé, tu vas faire une déclaration. Dis après moi: au nom de Jésus, je chanterai un cantique nouveau. Fini le chant de pleurs et de deuil. Désormais, je chanterai le chant de joie, le chant d'allégresse, le chant de victoire. Car la saison de... Et rien ni personne ne me résistera. Une histoire nouvelle vient de commencer. Car j'appartiens à la descendance d'Abraham. Déclare-le par tes propres mots. Confesse-le par tes propres mots. Confesse-le par tes propres mots. Nazamolongi. 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 J'ai été appelé à vivre dans la victoire. J'ai été appelé à vivre dans la victoire. La défaite n'a pas de place dans ma vie. Shenda mana 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 mana. Rebaka sandabosh. Rimande. Le temps de pleurs est terminé. La saison de pleurs est terminée. La saison de deuil est terminée. Tu vas chanter un cantique nouveau. Tu vas chanter un cantique nouveau. Tu chanteras un cantique nouveau. Oui, tu chanteras un cantique nouveau. Ozamolongi, 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 Ozamolongi. Nananana. Tatola yango na bomo déclare-le dans ta vie. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive.
Ce que tu confesses, c'est ce que tu vivras. Zanda manadais. Menda na 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 na. Remande ne masha. Rimanda na 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 na. Oh. Si brakata balamanda la bashaya. Rebo bobo shakata. Zuya bokote medelele boshata. Oh, glory Jesus. Glory Jesus. De na 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 na. Remakashaya. Zika mande. Setene devosh. De makanda na 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 bashaya. Hey, hey. Ozamolongi. Ozamolongi. Ozamolongi, tu es de la race des vainqueurs, tu es de la race des victorieux. La saison de pleurs est terminée. La saison de deuil est terminée. Proclame-le sur toi-même. Proclame-le sur tes affaires. Proclame-le sur tes projets. Proclame-le sur ton travail. Proclame-le. Études. Proclame-le sur ta santé. Rimanda da 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 da. Sekimanda linda dobosh. Sikatabos. Metekibas. Mente de kabashie. Rokoto dobo shatamana labasaya. Nzambe tango yangoyo. Nzambe tango yangoyo. Mimoni sana bomo ya banana yo. Da 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 da. Nzambe tango yangoyo. Nzambe tango yangoyo. Mimonisa na bomo ya banana yo Nzambe. Il est temps que l'Éternel agisse. Ils se sont moqués des saints. Ils se sont moqués des élus de Dieu. Il est temps que l'Éternel agisse. Nzambe tango yangoyo. Nzambe tango yangoyo. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Voici venu le temps. Voici venu le temps où l'Éternel entre en jeu. Je suis venu t'annoncer l'entrée en scène du Dieu Tout-Puissant. Nazomona Adonai azokota makambuango. Nzamba azokota makambuango. Oh, Dieu est en train d'entrer en jeu. Oyo tango ya Nzambe, oyo tango ya Nzambe, oyo tango ya Nzambe, oyo tango ya Nzambe. Nzamba azokota makambuango. Nzamba azokota makambuango. Akotuna permission ya motote. Il n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit. L'autorisation de ton oncle. Dieu ne demandera pas l'autorisation de ta belle famille. Dieu ne demandera pas l'autorisation de tes parents. Nzamba zokota en désordre. Nzamba zokota en désordre. Nzamba zokota en désordre. Et il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? J'agirai, qui s'y opposera? Nzamba si mokano ya kosala na bomo na yo. Nzamba nazomona Nzambe kotelema. Je vois Dieu se lever. Je vois Dieu se lever. Je vois Dieu se lever.
Écoutez ce qu'il dit. J'agirai. Qui s'y opposera? Nzambazo kota. Nzambazo kota. J'agirai. Qui s'y opposera? J'agirai. Qui s'y opposera? Nani akotelemela Nzambe? Nani azana makoki yakotelemela Nzambe? Nani azana makoki yakotelemela Nzambe? Le Dieu que nous servons, il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui a la clé de David. Quand il ferme, personne n'ouvre. Quand il ouvre, personne ne ferme. Je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu a décidé d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Dieu a décidé d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Et nul ne va fermer, ni tes oncles, ni tes tantes, ni tes ennemis, ni tes adversaires. Personne ne pourra fermer ce que Dieu vient d'ouvrir ce soir. Ce que Dieu vient d'ouvrir ce soir. Ce que Dieu vient d'ouvrir ce soir. Bien-aimé, je suis en train de voir dans ce monde comme des casques, comme de gros casques. Comme des obstacles que le Seigneur est en train de ôter. Il y a comme une puissance qui est en train de faire obstacle à ta percée. Ce soir, de la même manière que Dieu avait dépêché un ange pour rouler la pierre, je suis en train de voir Dieu en train de rouler les casques qui bloquaient ta percée. Il est en train d'ôter les obstacles. Je suis en train de voir l'ange en train d'enlever les pieds qui te résistaient. Je proclame et je déclare, tu vas percer. Oui, tu vas percer. Ces choses qui t'arrêtaient autrefois ne pourront plus t'arrêter. Parce que le Seigneur a décidé d'agir différemment. Écoutez ce que Dieu m'a dit de te dire. Et c'est ce que j'avais prévu de vous partager. Dieu ne le fera pas à cause d'un homme. Dieu ne le fera pas à cause de toi. Dieu a décidé de le faire à cause de son nom, par la vertu de sa grâce. Bien-aimé, la Bible déclare que nous portons le nom d'Adonai. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Nous sommes ce peuple sur qui son nom est invoqué. Nous portons le nom de Dieu. Nous sommes identifiés par le nom de Dieu. Et Dieu m'a dit de vous dire, puisque vous portez son nom, alors il agira à cause de son nom. Il agira à cause de son nom. Dieu a décidé et il le fera. Ce n'est ni à cause de ta bonté. Il a décidé de le faire dans sa souveraineté. Ça n'a rien à voir avec tes capacités. Ça n'a rien à voir avec ton intelligence. Ça n'a rien à voir avec ta beauté. Adonai a décidé de le faire. Et il est le Dieu souverain. Il dit dans sa parole, je suis dans les cieux et je fais ce que je veux. Il a décidé que ça soit toi.
Tu n'as rien fait. C'est lui qui a pris la décision d'agir en ta faveur. Ce soir, je suis venu nous annoncer que Adonai a décidé. Il a décidé. Personne ne va s'y opposer. Il a décidé de le faire. Et cela sera ainsi. Je proclame et je déclare. Ta vie ne sera plus comme avant. Bien-aimé, il y a une onction particulière ce soir. Le ciel est chargé ce soir. Je vous annonce une nouvelle saison. La parole s'accomplit. Cette parole qui a dit: les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ne vous souvenez plus des événements passés. Car voici, je suis sur le point de faire pour vous quelque chose de nouveau. Je déclare de nouveautés dans ta vie, de nouveautés dans ton travail. Tu vas entendre de nouvelles agréables. Tu vas recevoir un email qui va t'annoncer une nouvelle agréable. Tu vas recevoir un SMS qui va t'annoncer une nouvelle agréable. Tu vas recevoir un coup de fil qui va t'annoncer une nouvelle agréable. Je suis en train de voir des personnes qui ont résisté avec ta tête pendant longtemps. Je vois comme quelque chose en train de les agiter. Les dettes sont en train d'être libérées. Les dettes sont en train d'être libérées. Les dettes sont en train d'être libérées. Je suis en train de voir des primes et des augmentations de salaire que l'on te devait. Je suis en train de voir des nominations que tu devais avoir les jours passés, mais à cause de la méchanceté de certaines personnes, cela a été bloqué. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que ce qui est à toi t'appartient. Et rien ne pourra s'y opposer. Cette nomination, tu l'as dans le nom de Jésus. Cette promotion, tu l'as dans le nom de Jésus. Cette prime, tu l'as dans le nom de Jésus. Ces nouvelles opportunités, tu les as dans le nom de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Car Adonai a décidé de le faire. Il est le commencement et la fin. Il est Alpha et Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout temps qui conduit les pas. Alpha, Oméga.